Hello tout le monde et welcome back to my channel. Cette phrase, je l'ai tellement dite en rigolant que ça me fait vraiment très bizarre de me dire qu'aujourd'hui, je suis devant une caméra en train de le dire pour de vrai. Alors j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de continuer l'aventure avec vous. C'est fou parce que comme la blague, je m'étais dit que si la première vidéo atteint 50 vues, j'allais mettre une deuxième. Et en fait, 50 vues, c'était pas assez haut parce que c'est arrivé très vite. Et du coup, me revoilà pour une autre vidéo. Merci beaucoup à ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de m'envoyer des petits messages, des petits commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Là, vous avez remarqué que j'ai pris mon micro avec moi, j'ai écouté vos remarques. Apparemment, dans la précédente vidéo, on m'entendait pas très bien, il y avait un petit peu un écho. Normalement, ça devrait être mieux avec le micro. Aussi, je parle très vite. Vous remarquerez que j'essaye d'articuler et de prendre mon temps. Et donc vraiment, c'est un exercice aussi que j'essaye de faire au fur et à mesure du temps. Donc, j'espère que vous comprendrez. Alors, comme je le disais dans ma première vidéo, cette chaîne, je voudrais vraiment qu'elle soit une safe place. C'est un endroit où on peut discuter des moments de nos vies d'adultes sans se sentir jugé, sans se sentir stupide, mais vraiment où on peut parler librement et tranquillement et dans le respect de tout un chacun, évidemment. Et il n'y aura pas forcément toujours de thème en particulier, mais je veux juste libérer mes pensées et voir en fait si d'autres personnes se retrouvent dans les mêmes situations que moi, si d'autres personnes se posent les mêmes questions que moi, et en fait apprendre à naviguer ensemble tout simplement. J'ai l'intime conviction que j'ai un très grand appel sur ma vie. Je suis convaincue que je vais impacter fortement ma génération. Je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas quand est-ce que ça va se passer, mais une chose est sûre, c'est que ça va se passer. C'est quelque chose que je sais et que je sens. Mon problème, c'est que j'ai tendance à vouloir emmener tout le monde avec moi, alors que les fondements de ma vie ne sont pas encore solides. Je suis quelqu'un, je vais toujours faire en sorte que tout le monde se sente bien. Je vais toujours faire en sorte que tout le monde soit à l'aise, que tout le monde atteigne ses objectifs. Je vais encourager, je vais motiver, etc. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui est pas bien. Je dis juste que si les fondements de ma vie ne sont pas solides, comment je fais pour porter tout ce poids-là sur mes épaules? Je suis de plus en plus en train d'apprendre que je ne peux aider personne si je n'ai pas encore fait ce qu'il faut faire pour avoir des fondements, des fondations solides. Je dois pouvoir travailler sur moi, travailler sur ma santé mentale, travailler sur mes finances et m'assurer que je suis bien ancrée avant de vouloir prendre les problèmes du monde entier sur mes épaules. J'ai compris avec le temps et j'espère que quelqu'un d'autre aussi le comprendra en regardant cette vidéo, que peu importe à quel point on aime quelqu'un, peu importe à quel point on veut que cette personne y arrive, peu importe à quel point on veut que cette personne réussisse, personne ne viendra le faire à sa place. Je lisais un livre qui a utilisé une métaphore que j'ai beaucoup aimée. C'est pas du tout un livre qui parle du sujet dont je parle aujourd'hui, rien à voir, mais je trouve que ça peut vraiment se transposer aussi sur ce sujet-là. En fait, l'auteur utilise une métaphore et l'auteur dit que la vie, c'est comme une voiture. Pour que ça avance, il faut qu'il y ait un conducteur. Donc il y a un conducteur qui est assis derrière le volant. Il peut y avoir des fois des gens sur le siège passager et d'autres personnes des fois peuvent être sur le bas-côté, enfin à l'extérieur de la voiture, mais sur le côté de la route. Nous, on peut être soit derrière le volant, à conduire et à prendre les décisions de nos vies, soit sur le siège passager, soit à l'extérieur du véhicule, mais sur le bas-côté, et se faire littéralement conduire. Donc, si on veut marcher dans notre appel, il faut à un moment donné qu'on se mette à la place du chauffeur et qu'on prenne le volant de notre vie et qu'on fasse ce qu'il faut faire pour y arriver. Personne ne viendra nous sauver. Il y a des choses qu'on va devoir faire nous-mêmes, il y a des choses qu'on doit faire nous-mêmes, et notamment marcher dans notre appel. Il faut vraiment qu'on comprenne que notre appel est individuel. Il ne faut pas qu'on continue à laisser notre succès, notre parcours, notre voyage sur la Terre se reposer sur le fait qu'on soit seul, sur le fait que tel ou tel ami ne puisse pas être avec nous. Notre appel est individuel. J'ai aussi compris, et je pense que c'est parce que je grandis, que ce n'est pas parce que j'ai un appel sur ma vie que les personnes autour de moi ont aussi cet appel, ont aussi ce même appel. Des fois, il faut qu'on accepte que les personnes qu'on aime restent là où elles sont, avec les mentalités qu'elles ont, avec les décisions qu'elles prennent, parce que ce sont les choix qu'elles ont faits, tout simplement. Nous avons tous un appel sur nos vies, et j'apprends que ce n'est pas mon rôle de connaître l'appel de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas mon rôle d'expliquer mon appel à d'autres personnes, car peut-être que les autres verront mon appel uniquement quand je vais finir par le mettre sur la table et le rendre visible.
Mon appel n'est pas censé être compris par tout le monde, ni accompagné par tout le monde. C'est mon rôle de comprendre et de marcher dans mon appel. Si vous l'avez déjà trouvé et que vous êtes convaincu que c'est votre appel, c'est votre rôle de marcher dans cet appel. Certaines personnes peuvent appeler ça un ressenti, un pressentiment, une intuition, appelez ça comme vous voulez, mais il faut qu'on marche dans notre appel. Moi, mon appel, par exemple, j'ai toujours su qu'il était lié aux autres. J'ai toujours su que ça avait un lien avec les autres. Ce que je n'avais pas perçu et que je commence à me poser comme question aujourd'hui, c'est « et si mon appel avait un lien avec aider et inspirer les autres ?» Et si c'est le cas, au final, qu'est-ce que j'attends pour le faire? Qu'est-ce que j'attends pour le faire même si je suis seule? Qu'est-ce que j'attends pour le faire même si ça fait peur? Qu'est-ce que j'attends pour le faire même s'il n'y a personne pour m'encourager et me dire que tout ira bien? Et si finalement mon rôle c'est d'être la première personne à faire quelque chose? Ce qui me conforte dans cette pensée, c'est lorsque je vois des personnes de ma vie me dire « tu m'as inspiré à faire ça » ou « merci pour tes mots ». Même des inconnus, dans le cadre de mon podcast, j'ai des gens qui vont m'écrire et qui vont me dire « merci beaucoup pour ton podcast, je me sentais coupable de faire telle ou telle chose, merci d'en parler, ça me rassure ». Tout ceci me fait tellement chaud au cœur, je me sens si fière d'inspirer un membre de ma famille, d'inspirer un ami, d'inspirer un inconnu. Et ça me rend surtout fière parce que je ne le fais pas dans le but d'inspirer. Mais si à la fin de la journée ça inspire, ça me fait plaisir en fait. Quand quelqu'un me dit qu'il a été inspiré, ça me fait plaisir parce que quand je le fais, quand je parle sur mon podcast, quand je donne des conseils à des gens ou quand je raconte mes expériences, je raconte juste ce par quoi je passe et ce par quoi je suis passée. Mais ça me fait plaisir en fait. Le regarder de cette façon me fait énormément de bien parce que ça m'encourage à continuer, ça m'encourage à avoir confiance en moi et à m'écouter en fait, tout simplement. Si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'avoir tout le monde avec vous, de voir tout le monde réussir, de voir tout le monde y arriver, les amis, la famille, vous voulez voir tout le monde avancer ensemble, laissez-moi vous dire, et je l'apprends difficilement, mais il y a des choses qu'on doit d'abord faire seul avant de pouvoir aider les autres. Il y a des choses qu'on va d'abord devoir faire seul et les faire peu importe s'il y a des gens qui nous encouragent ou pas. Ne pas faire ce qu'on ressent dans notre cœur comme étant notre appel car on est seul ou parce qu'on a peur n'est pas une raison suffisante, on doit le faire quand même. Je me répète, mais j'ai vraiment l'impression de parler à moi-même. Ton appel, c'est ton appel. Personne d'autre ne peut l'exécuter à ta place. Personne d'autre ne peut le voir comme tu es appelé à le voir. Et si tes fondations ne sont pas solides, ça va causer plus de mal qu'autre chose. Quand tu as des fois l'impression que tu es bloqué, peut-être que tu dois simplement apprendre certaines choses pour passer au niveau supérieur. Ce n'est pas être égoïste, c'est prendre soin de soi. C'est mettre tout en œuvre pour assurer son avenir. Je dois comprendre que je dois faire ce que je suis appelée à faire sur cette terre. Et c'est là que je dois mettre de côté mes émotions humaines et avoir confiance en mes connaissances spirituelles. Je dois avoir confiance en mon appel et rester concentrée. Et savoir que parce que c'est dans mon cœur et que je le désire fortement, je vais y arriver. Ce n'est qu'une question de temps. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui qui est dans le même cas que moi, peut-être que tu te poses 1000 questions sur ton appel, peut-être que tu sais quel est ton appel mais que tu es bloqué parce que tu vas emmener toute la terre avec toi alors que tes fondations ne sont pas solides. Peut-être que tu te considères anormal ou égoïste ou naïf, mais je veux te dire que tu as le droit d'être égoïste et de t'occuper d'abord de toi. Tu as le droit de te concentrer d'abord sur toi et de te concentrer d'abord sur ce que tu souhaites accomplir. Tu as le droit de te focus sur toi-même. J'ai le droit de me focus sur moi-même, de remplir ma coupe d'abord et ensuite permettre à ma coupe de déborder sur toutes les personnes autour de moi. Et ça s'applique à tous les domaines de ma vie en fait. Rien ne peut déborder d'un verre vide ou à moitié vide. C'est mathématiquement impossible. Si c'est toi aujourd'hui, respire un grand coup, pleure un coup s'il te faut, mais il faut que tu enlèves cette pression de tes épaules. Il faut que tu prennes le temps de solidifier les bases, de solidifier les fondements de ta vie avant tout. Et tu peux le faire, et je peux le faire. Quand je parle de solidifier les fondations, je veux dire prendre soin de moi tout simplement de façon spirituelle, de façon intellectuelle, de façon émotionnelle, de façon mentale. Et quand je serai arrivée à ce stade de plénitude, à ce moment-là, je sais que je pourrai déborder sur la vie des personnes autour de moi.
Une fois que j'aurai mis en ordre ma vie, une fois que j'aurai mis en ordre mes finances, que j'aurai mis en ordre ma carrière, une fois que je me sentirai bien par rapport à tout ça, à ce moment-là, je pourrais me dire c'est bon, maintenant je suis assez solide pour aider les autres. Il faut arrêter de laisser aussi les pensées du style « Ah, mais je peux pas laisser X ou Y ou Z derrière ». Il faut arrêter de laisser ces pensées-là te stopper d'entrer dans ton appel. Car si X, Y ou Z t'aiment, ils comprendront. Ils seront là quand tu auras terminé, quand tes fondations seront solides. Parce que quand tu sais qui tu es et que tu sais que tu vas y arriver, tu sais que tu vas revenir et donner quand tu pourras. Et ce n'est pas être égoïste, au contraire, si X, Y ou Z ne peuvent pas le comprendre, alors peut-être que tu vas devoir t'en séparer. Et je sais que ça peut être difficile de se séparer de certaines personnes, de certains proches, soit la famille ou les amis, mais si nos proches ne peuvent pas comprendre qu'on a besoin de temps pour solidifier nos bases, nos fondations avant de pouvoir les aider, il y a quelque chose qui ne va pas. J'espère que cette vidéo aidera quelqu'un à comprendre qu'il n'est pas seul, qu'elle n'est pas seule. Nous sommes nombreux dans cette position où on se pose des questions, on ne sait pas quoi faire, on se sent bloqué, mais beaucoup n'en parlent pas. C'est justement l'une des raisons pour lesquelles aussi j'ai ouvert cette chaîne, c'est pour parler des choses dont personne ne parle. Nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si cette vidéo vous a plu et à la partager à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Vous pourrez également me dire en commentaire si vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai dit, si vous avez déjà compris quel était votre appel et si vous marchez dans cet appel-là, ou si vous êtes comme moi en train d'essayer de le comprendre. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer les notifications afin d'être informé des prochaines vidéos. Comme je l'ai déjà mentionné avant, je suis toujours très enthousiaste à l'idée de partager ce voyage avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à naviguer dans cette belle aventure qu'est la vie d'adulte en restant authentique et rempli d'amour. À bientôt!